Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la suite du prochain film du Monsterverse. Comment pourrait se dérouler ce sixième opus? Parce que comme Godzilla X Kong est un succès inattendu pour Legendary, parce qu'il faut savoir que comme on n'avait pas vraiment eu de vraies annonces qu'après ce film on aurait une suite, parce qu'ils se sont beaucoup basés sur les séries qui vont sortir sur Apple TV+, et je pense pas qu'il y aurait une série, une saison 2 à Skull Island. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'infos pour la saison 2 de Skull Island. Alors, je ne sais pas si elle a été un carton ou pas. Par contre, la série sur Apple TV+, a mieux marché. Je pense que le mieux, c'est qu'ils vont plus dans le côté série live action que de la série animation. Je pense que ça attire pas beaucoup de personnes sur ce format-là. Bref, ce n'est pas le sujet de ce jour. Alors, je voudrais vous parler de la suite de Godzilla X Kong. Donc, soit ça pourrait être Godzilla X Kong 3, que Legendary attendrait le retour de Adam Wingard, soit c'est un film solo sur Godzilla, Godzilla 3, et pour vous c'est Godzilla 3, parce que là j'en ai besoin d'un Godzilla 3, nous avons besoin d'un Godzilla 3, le monde en a besoin. Et ou, ou ça pourrait être un Kong 2, donc Kong King of Hollow Earth, pourquoi pas, ça peut donner une bonne idée pour du titre de film. Donc, pour ce prochain film, selon les infos, le film pourrait avoir un ton assez sérieux, comme c'était le cas pour le Godzilla 2014. Alors, je sais que beaucoup n'ont pas aimé la nouvelle direction qu'a pris Legendary avec ces films du Monsterverse après Kong Skyland, parce que je sais que ce sont les deux films les plus sérieux, mais je ne sais pas pour vous, mais ce sont les deux films qui sont sûrement les moins regardés souvent, que ce soit en DVD, en Blu-ray ou en plateforme sur streaming. Les gens, tout comme moi, ils vont plus regarder Godzilla 2, Godzilla vs Kong et Godzilla X Kong Nouvel Empire, parce que ce sont quand même ces trois films qui se rapprochent davantage à du film de la Toho, parce que quand même le Godzilla 2014, c'est clin d'œil et référence au Godzilla de 1954, et le Kong Skyland, un petit peu le King Kong de l'époque Toho. Donc, parce qu'on a le scénario qui laisserait entendre un film assez sérieux. Alors, ça peut être bien ou pas, parce que ça dépend, parce que je sais que des fois, quand il y a des films qui sont trop sérieux, ça a du mal à marcher. À part si c'est un film produit vraiment par un japonais, parce qu'il faut voir que Godzilla Minus One, c'est quand même un film très sérieux, assez sombre, qui a bien cartonné aussi, et que là, enfin, le Godzilla 2014, ça a bien marché, parce que c'est le premier, pour moi, c'est le vrai premier film Godzilla fait par Hollywood. Celui Roman Emmerich, laissez tomber, c'est vraiment de la grosse merde en boîte, excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai. Désolé pour les fans de ce film, mais pour moi, à mes yeux, c'est clairement pas un Godzilla. Donc voilà. Et que du coup, est-ce qu'un film assez sérieux pourrait marcher, parce que les Legendary visent plutôt dans le côté fun et comédie, comme c'était le cas avec Godzilla X Kong Nouvel Empire. Un côté c'était un petit peu sérieux, après comédie, et après on part dans un délire assez loufoque. Parce que le public, il cherche un truc, comment dire, un truc assez sympathique, qui se casse pas trop la tête. Parce que maintenant, pour un film assez sérieux de nos jours, je pense que c'est assez compliqué. À part Godzilla Minus One, qui a clairement bien marché, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, parce que pour faire un film kaiju américain assez sérieux, ça n'existe pas. À part s'il faut s'appeler James Cameron ou Steven Spielberg. Donc il y a au moins ces deux-là, ou même Michael Dougherty. Je sais que beaucoup crachent sur Godzilla 2, King of Monsters, mais pour moi, Godzilla 2, excusez-moi que j'ai un peu bugué, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un bon film, un divertissement, avec un message de mise en garde et tout ça, écolo, et sur notre place dans ce monde. Donc, ouais, je sais pas trop comment ça va aller
comment on va passer d'un truc comédie et fun à revenir à un ton un peu plus sérieux, comme c'était le cas pour le Godzilla 2014 et non, Kong Skyland. C'était pas sérieux, c'est juste un film fun, divertissement avec voilà, le film le plus sérieux, c'est le Godzilla de Gareth Edwards. Et là, parce que pour l'instant on n'a pas de titre officiel, par contre, ils nous ont annoncé qu'une menace familière pourrait faire son entrée dans ce sixième film. Alors, quand on dit menace familière, dans ma tête, je me dis, ils vont pas nous rebalancer un nouveau Muto. À part s'ils vont prélever des cellules de Muto Prime à celles de Godzilla pour faire Mutozilla. C'est une espèce de kaiju bipède avec des bras de Muto Prime, avec une tête de Muto et assez moche. Mais pourvu qu'on va pas aller dans ce délire comme ça, faire un Mutozilla. Mais dans ma tête, je me dis, ils vont peut-être créer un nouveau Muto, ça je ne sais pas. Après, il y a une autre possibilité, c'est que soit on crée un nouveau kaiju de Legendary, comme c'était le cas pour Shimo et Scar King et une grande partie du bestiaire du Monsterverse, parce que la rumeur laisse penser qu'on pourrait avoir une espèce d'origine avec le Zoa Oatla. Pour ceux qui ignorent qui est, ce kaiju, il est apparu dans le comic art, dans le artbook, excusez-moi, dans Godzilla vs Kong en 2021. Donc c'est une espèce de Godzilla qui vole avec des ailes, et quand c'était annoncé qu'on aurait eu une suite à Godzilla vs Kong, on pensait que ce serait lui le prochain antagoniste du film, mais c'était pas le cas. Mais la rumeur veut laisser entendre qu'il y a peut-être une possible chance, excusez-moi, qui apparaissent dans le Monsterverse. Après, ça pourrait être des kaiju de Lato, parce que oui, en effet, j'ai envie de voir Destroya, Violente et Space Godzilla dans ce sixième film, parce que Adam Wingard laisse penser qu'on pourrait avoir Hedorah et Destroya dans le même film, ou même dans leur propre film solo avec l'un des personnages, parce qu'il laissait entendre que Godzilla pourrait affronter Destroya dans Godzilla 3 et Kong affronter Hedorah dans Kong 2. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant là-dessus, mais laisse entendre que Godzilla et Kong combattraient contre Destroya et Hedorah dans le même film. Pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant avec plusieurs menaces. Mais pour Space Godzilla, ce serait plus pour un Godzilla 3 avant de mettre Destroya, parce que Destroya c'est la déesse de la destruction. Parce que pour moi, Destroya c'est une œuvre humaine. Parce que j'essaie de vous expliquer, parce que Destroya est créée par une arme créée par les humains, donc l'Oxygen Destroyer, et cette arme va laisser derrière elle un héritage qui va mettre à la fois la planète en danger, mais également la vie sur Terre, y compris l'être humain, à cette dangerosité qui va faire son apparition. Donc Destroya, qui est clairement le kaiju créé par la main de l'homme, accidentellement, mais ce serait le sujet vraiment très intéressant de vous dire que voilà, les armes des êtres humains, comme les bombes et le reste, peut créer derrière eux des conséquences qui pourraient un jour nous réduire à l'extinction pour de bon. Destroya fait clairement allusion à l'utilisation des nouveaux bombes et tout ça. Space Godzilla, lui, c'est la réincarnation de la mise en garde de créer des hybrides en utilisant des cellules de Godzilla et d'autres kaiju, et ça peut contaminer la galaxie tout entière par accident. Il y a tellement de thématiques qui pourraient tellement voir le jour dans le Monsterverse, que ça a été déjà quand même expliqué dans les films de Lato. Déjà dans le Godzilla vs Space Godzilla 1994, on t'explique que Space Godzilla est né des cellules de Godzilla et de Violente créées par un être humain en 1989 pour combattre ce dernier, mais qui au final a laissé derrière elle des conséquences catastrophiques dans l'espace. La galaxie est contaminée par les cellules de Godzilla, donc ces cellules vont engendrer des hybrides de Godzilla. Là, en 1995, Destroya
c'est la réincarnation de l'Oxygen Destroyer, une arme de destruction massive terrible et par conséquence laisse derrière elle une créature qui pourrait causer l'extinction de l'humanité. Là, ça serait de bons sujets assez sérieux, parce que c'est bien beau de créer des nouveaux kaiju du Monsterverse, mais par derrière, il faut créer une vraie menace. Alors, à la limite, on te balance un Space Godzilla, un Destroyer, un Monster X, un Bargan, pourquoi pas ce Zoa Oatla qui aurait peut-être des liens assez forts avec Godzilla. Ça pourrait être intéressant là-dessus, parce que c'est vraiment dommage que Legendary ne puisse pas se dire on va faire un truc de dingue, à la fois un film sérieux, qu'on raconte encore un peu plus sur les origines, parce que maintenant où on est parti, il faut se lancer dans les aventures assez épiques, assez fun, parce que je pense que pour un film sérieux style Gareth Edwards en 2027 ou même en 2028, je pense pas que ça pourrait être un grand succès, mais voilà, faut quand même bien gérer le film et tout ça, il ne faut pas non plus partir en cacahuète comme c'est le cas dans la plupart des sagas, que ce soit les Star Wars ou les Fast and Furious, où ça se casse un peu la figure. Et pour l'instant, le Monsterverse arrive bien à se débrouiller au niveau de budget et tout ça, et également de scénario et tout ça, même si beaucoup de personnes étaient un peu déçues de ce Nouvel Empire sorti cette année, mais moi je suis passé un très bon moment. Donc reste à savoir à quoi va nous réserver ce sixième film, parce que je suis assez curieux par où ils vont partir dans cette direction-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à bientôt.